Et bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Watch and Learn et tout premier Watch and Learn avec les buddies du coup, les buddies qui sont de retour dans le jeu pour une période, à mon avis, jusqu'au prochain gros patch. En tout cas, c'est ce qui avait l'air d'être annoncé. Et du coup, ça va être parti. Et j'ai entendu dire du bien. Bon, forcément, alors ça va être un Watch and Learn, mais au final, je découvre aussi pas mal de choses. Il y a eu énormément de choses qui ont été retravaillées. Déjà au niveau des serviteurs, au niveau des points de vie des héros également, au niveau des, euh, au niveau des, comment, du retour des buddies tout simplement. Mais non seulement les buddies sont de retour, mais pas forcément sous la même forme. Les buddies, pour certains, ont changé. Celui de Mutanus reste inchangé, hein, il me semble. Et il faut aussi noter que... Attendez, est-ce que typiquement pour le tour 1, on peut pas envisager... Est-ce que c'est si important que ça d'avoir la pièce? Ah, probablement quand même. Probablement quand même. C'est pas comme si la micro-momie était si bien. Du coup, oui, comme j'étais en train de le dire, il y a la manière de récupérer les buddies, par contre, a grandement changé. Donc tout ça, évidemment, il va falloir s'y faire. Et à l'heure où je recorde ceci, bon, le patch est sorti littéralement hier. Donc je dois encore forcément moi aussi un peu prendre mes marques dans tout ça. Donc on va voir ce que je peux vous partager. Là, par exemple, un héros comme Mutanus, bon, ça reste un héros avec lequel j'ai déjà joué. En tout cas, son buddy, je l'ai déjà joué. Donc, j'ai bon espoir de pouvoir proposer de bonnes choses. Alors, il se passe quoi là-bas? Ok, il a level up. Ça me va très bien. J'espère qu'il a la 2. Petit nerf de ce collectionneur. Ah, il faut dire qu'il était fort quand même. Un token en 3-1, c'était plutôt solide, on va pas se mentir. Le nerf est probablement assez logique. Mais, euh, Mais ouais, on regrette un peu si il y a une 3-3 en face que ce soit passé à 2 d'attaque. Donc maintenant, pour ceux qui ne sauraient pas, pour récupérer votre buddy, vous devez appuyer sur ce bouton qui coûte donc de l'or et qui se réduit après chaque combat. Il se réduit de 2 si vous faites un match nul, si vous faites une défaite, pardon. Ah, c'est typiquement là, scénario catastrophe avec notre petite 2-1. Et il se réduit de 3 si vous faites un match nul ou une victoire. Donc bon, il y a quand même grand intérêt à gagner un peu vos fights en début de partie de manière à rapidement le réduire. Ok. Ah, c'est pas le rôle de l'année, mais faut malgré tout que j'achète des choses moi ici. J'ai pas vraiment le choix. J'aime bien prendre cette créature-là, elle est pas mal. Et derrière, j'imagine la grenouille parce qu'il n'y a pas mieux, tout simplement. Bon, c'est pas hyper bien comme début, mais écoutez, on va s'en contenter. Et puis surtout, je me dis que sur un timing comme celui-là, il y a peut-être moyen que je sois plus fort que mes adversaires. Je l'espère en tout cas, parce qu'à un moment, il faut qu'on puisse arrêter l'hémorragie pour continuer à aller réduire notre buddy. Vu qu'on a eu la pièce avant, on a totalement... Bon, il a rush 3 lui, donc on va clairement gagner ce fight. On a la possibilité ici, du coup... Donc l'objectif, c'est d'aller cracher sur le buddy. Et puis d'aller cracher ce buddy sur 3 serviteurs sympas. Sachant qu'il y a Mecha, Bête, Hydre, il y a moyen de trouver des serviteurs sympas en l'occurrence. Ok. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est level up. La question, c'est quel est notre meilleur deal là? Peut-être qu'acheter ça. Après, ça, c'est pas horrible non plus. Ça peut faire monter assez haut en attaque, mais on manquerait un peu de points de vie. J'hésite entre les deux options. Je pense quand même que je vais choisir ceci. Je pense quand même que choisir ceci, c'est pas mal. On fait ça. On fait ça. Et on part en up. On avise pour le prochain tour. Est-ce qu'on appuierait déjà sur notre buddy au prochain tour? Faut voir. Le truc, c'est qu'il faudrait d'abord que j'arrive à cracher, puis cracher sur le buddy. Donc j'ai pas forcément envie de le récupérer direct au prochain tour.
On a peut-être besoin d'encore un peu de temps. Est-ce qu'on peut faire match nul ici? Ça me semble qu'on... Ah oui, non, mais j'avais pas vu qui jouait Grise Branche. C'est donc littéralement impossible de match nul ici. Voilà, petit board sympa de Grise Branche avec déjà 3 rip-hop. Compliqué de rivaliser pour nous. Faudrait essayer de se renforcer. Faudrait... Je peux éventuellement déjà prendre le buddy, hein, mais... Ça se met bizarrement, je trouve. Parce que d'abord, j'aimerais bien cracher dessus. Puis même au niveau de la courbe de ce qu'on doit faire, là, c'est... Ah, ça aurait été tellement mieux de gagner un fight de plus pour avoir une réduction supplémentaire. Parce que là, je sais pas trop quoi faire de mon tour, j'avoue. Est-ce que c'est suffisant si on crache là sur... Alors, attendez. On va faire ça. On va faire ça. On va prendre le buddy et faire 2 rolls pour essayer de trouver un truc un peu cool. Il y a Ara, mais... Non. Non. Bon, pour le moment, c'est pas vraiment ce qui est souhaité. Le plan au prochain tour, ça va être de cracher du coup. Aïe. Ouais, on continue de perdre ici. Donc avoir peu de réduction sur notre buddy. Mais en même temps, c'est pas normal. C'est le timing où on va pouvoir cracher sur d'autres gros serviteurs. C'est là qu'on va commencer à se remettre bien. Est-ce qu'on veut prendre ce clan des rats? Level up. Cracher les stats du mini myrmidon là-dessus. Et puis, clan des rats. Alors attendez, parce qu'il y a le chat qui pète un plomb là. Mimi? Euh... Ouais, on va opérer comme ceci. Et puis prendre le clan des rats en se disant que c'est une créature décente sur laquelle cracher. Donc, d'abord, on crache les stats sur le buddy. La banane, pareil, va aller sur le buddy. On va level up. C'est dangereux pour mes points de vie, mais ça a toujours été de mémoire, même si ça remonte un peu maintenant, ça a toujours été le gameplay du buddy de Mutanus, de grid beaucoup, et puis d'essayer d'opérer un comeback. C'est rien de nouveau à ce niveau-là. Et on en récupérera 2 autres. Bon, je vais probablement attendre longtemps, hein, pour essayer de les récupérer. Je me rends pas compte, mais j'ai l'impression que les buddies se récupèrent quand même plus vite maintenant. Bon, après, ça coûte des gold. Donc forcément, tu peux les avoir plus vite, mais ça te coûte ton tour. Alors qu'avant, tu les avais peut-être un peu moins vite, mais c'était gratuit, quoi. Ils ne te coûtaient pas du tout de gold. Ce que j'aime beaucoup, hein, ce nouveau système, globalement, ce qu'ils ont instauré avec les buddies. Le fait de pouvoir choisir vraiment le timing où tu as envie de le récupérer, je trouve ça très très judicieux. Donc là, la mission, ça va être de trouver... Oula. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Non, je ne pense pas. Ah, peut-être si on tape bien tous les trucs de... Ouais, non. Non, je raconte n'importe quoi. Ah, faudrait... Ouais, on s'en sort bien. On s'en sort bien, on prend assez peu de dégâts par rapport à ce qui aurait pu nous arriver. Mais par contre, on perd encore. On perd encore, on est déjà à 19, mine de rien. Et là par contre, ça va être le timing où on va être fort, en théorie. Alors, je pourrais prendre 2 clans des rats, en me disant que peut-être à un moment, on pourrait le tripler. Et puis chercher un dernier bon serviteur. Mais le deuxième clan des rats, je pense que c'est pas horrible. Après, il y a lui en se disant qu'on pourra... Ah, je pense que j'aime bien la possibilité de tripler ce clan des rats. Et maintenant, par contre, faut trouver un truc un peu plus cool. Est-ce qu'on se dit que prendre ça, ça peut être bien juste parce que c'est un mecha, en fait? Ou alors est-ce que je cherche vraiment un truc plus précis? Le fait que ce soit un mecha, bon, ça veut dire qu'on peut aller refoutre un truc dessus, c'est évidemment pas horrible. Vas-y, je vais opter pour cette option-là. Attendez, d'abord on joue la banane. Hop, on crache sur E3. Et ça, normalement, bon, ça me rend très fort sur le timing, hein.
Ça me rend extrêmement fort sur le timing. Ok, ok. Alors. Ça veut dire qu'on va l'avoir dans combien de temps, lui? Bah, on pourrait l'avoir dès le prochain tour si je veux, mais ça me semble pas forcément être le bon choix. Encore que, les prendre et commencer déjà à cracher dessus, c'est peut-être pas si... Ouh, il est costaud en face. Bon, on sera plus fort, il me semble, mais il est costaud en face. Il est clairement pas horrible. Ah, ça c'est déplaisant. Mais je pense, très favorable. Ok. Et ok, le Clandera à la fin qui vient mettre ses petits dégâts. Très bien. Là, le plan, ce serait quoi? De déjà prendre les buddies maintenant dans l'espoir de cracher les stats dessus, de... C'est pas évident en vrai. Déjà prendre le buddy maintenant, ça me semble pas forcément être le choix le plus judicieux. Je pense quand même qu'il y a des choses vers lesquelles on peut vouloir roll avant. Ouais. Ouais, non, et puis même on a envie que ça coûte moins cher. Payer 10 gold, ça me semble forcément pas hyper terrible. Ouh, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. Pourquoi pas acheter lui aussi, hein. Bon, ce qui est sûr, c'est que on va vouloir faire ça. J'aime bien prendre lui, je pense que c'est un assez bon serviteur. Et... Est-ce qu'on envisage de faire un triple avec ça peut-être? Non, mais par contre on peut juste le magnète sur quelque chose. Ou alors on peut juste prendre le dragon aussi. Ou alors juste ça, mais dans le lobby, je sais pas s'il sera si bien que ça. Ah, j'aime bien prendre lui. Histoire de pas avoir trop de serviteurs non plus. L'objectif étant de pouvoir recracher. C'est pour ça que j'ai pris la paire de Clandera, parce que si j'arrive à les assembler ensemble, ça peut quand même être vraiment cool. Bon là, sans trop de doute, on est extrêmement fort. Le fait d'avoir récupéré le bouclier divin sur notre mecha comme on avait un peu pris le pari, ça a été cool. Et on met des dégâts raisonnables, puisqu'à chaque fois on a un Clandera qui explose, avec un autre qui reste en vie. Ça reste moins 13. Le tour d'avant, on a mis combien? Bah, à peu près pareil. Full token plus un Clandera qui reste en vie, c'est le même tarif à chaque fois. Ok. Alors, que choisissons-nous de faire ici? Je pourrais level up, mais est-ce que c'est le plus intéressant? Je pense pas que ce soit forcément le plus intéressant. Hum, Non, 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 non. Je vous avoue que comment rentabiliser le deuxième buddy, je sais pas encore trop là. J'aimerais vraiment réussir à tripler ce Clandera avant tout et me dire qu'on paiera moins cher sur les prochains tours pour l'avoir. Oh, l'hydre. L'hydre, elle serait cool à mettre de côté. Ah. Ok, je pense que le tour que j'aime bien au final, c'est de faire ça. Les jouer dans l'espoir que ceux-ci se crachent dessus en fait. Dommage, mais ça veut dire qu'on pourra cracher ça. Je vais quand même rentrer... Je vais quand même rentrer cet hydre en me disant que ça peut péter du shield. Et si pas, ça peut... Si pas péter du shield, ça peut... Bon, au moment où je vais vouloir du coup cracher le deuxième Clandera prochain tour, ça peut bien m'arranger. Même si ça va pas direct sur Ectoplasme, si ça passe par l'hydre, ça me va aussi, je pense.
J'ai juste un peu de mal à me rendre compte si on est bien ou pas ici. C'est chaud en vrai, hein. Ah, typiquement, si lui il va dans le gros bouclier, ouais, ouais, non, on est pas très bien là. Alors, il y avait trois cibles, on est allé dans le gros bouclier. À mon grand désarroi. On n'est pas en train de mourir là quand même. Non, ça devrait aller, mais pas cool quand même ce fight. Il était très fort lui. Déjà un Leroy, une énorme créature, un bon bouclier divin. Le Bran bien pénible ici. On se retrouve déjà à 9 points de vie, donc là l'erreur n'est plus trop permise, hein. Si on veut pas se retrouver en top 8, et le problème c'est que j'avais besoin d'un tour pour cracher ce clan des rats et espérer que ça tombe. Oh. Ah ouais, ça peut être assez catastrophique là. On va le cracher. Et espérer que ça tombe à un endroit cool. C'était un endroit cool. Même si du coup ça va pas sur l'ectoplasme. C'était quand même un endroit plutôt cool. C'est dommage aussi qu'on n'ait pas eu Uran dans le lobby pour faire des transferts, mais bon, on s'en remettra. Je pense commencer par lui puis mettre le cliff, c'est peut-être bien. Le level up, je sais pas trop, j'aimerais bien remplir mon board au final. Ça, c'est pas un mauvais serviteur en soi. On s'en débarrassera vite après, mais j'aurais tendance à dire que c'est pas un mauvais serviteur. Ça, c'est non. Ça, c'est pas dégueu non plus. Après, ça joue mecha, mais l'avantage de ça, c'est que ça peut prendre une banane. On aura difficilement mieux en vrai. Et puis derrière, on fait quoi? On prend de l'écho avec ça. Pas comme si j'allais faire beaucoup mieux. Bon, on va voir. J'espère que ce placement-là est le bon. J'aurais pu mettre l'hydre en 3 plutôt. Mais vu que lui... Ah, c'était pas une bonne idée d'aller mettre une menace sur lui. En termes de placement, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ok, on pète des shields. Ah, c'est cool de péter les deux shields parce que du coup... Ah, c'était bien parce que du coup, il a pas son reset ici. Ça, c'était vachement cool. Là, on fume l'hydre. Bah, ça m'a l'air fait, ça, comme fight. Ah, pas sûr, en vrai. Pas sûr, pas sûr. Ah non, il va avoir un match nul. Oh. Ça aurait pas été un luxe de le sortir. Histoire de pas finir top 8. Mais là, du coup, est-ce que je me retrouve pas quand même à devoir cracher ça? Et à level up probablement aussi au passage. Hmm. Essayer de trouver un petit Leroy parce que ce qui est fort à enchaîner, c'est Leroy qui donne derrière. On va commencer par cracher ça. Ouais. En vrai, c'est bien ce qu'on a touché, notamment le fait de toucher lui, c'est cool, je dirais. Leroy, ce serait cool parce que. Ah. Pas mauvais ça non plus, je pense. Sans être excellent. Par contre, il a pas donné de banane, je suis en train de remarquer le coco là. Donc en fait, j'ai pas de quoi donner ma toxie à lui. Est-ce que c'est pas important? Ah ouais, surtout que là-bas, ça joue. Ah, c'est peut-être plus important d'essayer de trouver la toxie pour lui, non? Reborn là-dessus, c'est sympa, mais c'est pas comme si c'était une créature. Ah, je vais plutôt essayer de trouver ça, hein. Nice. Ouais, parce que bon, ils sont bien marrants eux, mais ils ont oublié de me donner un truc là. Euh... Ouais. Je sais pas comment on doit jouer le coup par contre, hein. J'aimais bien lui en 1. J'aime bien. Ouais. Ça m'embête vraiment d'avoir joué les menaces là-dessus. En fait, comme c'est un serviteur que j'ai envie de jouer en 1, l'attaque que je perds à cause de la menace, elle est très pénible en réalité. Ça m'embête d'avoir fait ça. Bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce qu'il va être très fort lui? Il joue Elise.
Elise Naga. Ah, est-ce qu'il a eu le temps de stabiliser? On sait pas. On sait pas, on sait pas. C'est un héros très intéressant, je pense, Mutanus, pour faire un Watch and Learn. Mais par contre, c'est un héros hyper intéressant pour faire un Watch and Learn, mais par contre, avoir un peu plus de maîtrise avant aurait été plutôt cool. Parce que là, typiquement, il y a des trucs, je sais pas forcément si ce que je fais est bien. En fait, est-ce qu'il n'y avait pas une stratégie plus opti pour faire des choses encore plus sales avec le buddy? Ah, dommage, j'aurais pas été contre tuer 3 serviteurs avec ça. Quoi qu'il arrive, on peut plus perdre là. Ouais, mais du coup, on va taille. Ah non, c'est bon, on gagne. Ah, si on avait encore fait un taille ici, ça commençait à m'agacer. Ah bah oui, oui, surtout sur un fight où j'étais aussi favorable, ça pouvait commencer en effet à m'agacer. Ouah, 4 personnes qui sortent. Bon, on est directement top 4. Plutôt cool. Et bon, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de cracher sur lui, donc je vais le vendre au préalable. J'aime potentiellement bien l'idée de jouer avec Apprenti de Kangor, je pense que c'est une bonne créature. Bon, ce qui me semble sûr aussi, c'est qu'on va cracher. Bon, attendez. Apprenti de Kangor, je pense qu'on prend. Ah, est-ce que ça peut être cool ça? Moi, je pense que j'aime bien faire ça. Hop. Aller le filer à 3 serviteurs. Oui, l'hydre qui a été touché, ça c'est cool. Et le Titus? Pourquoi pas le Titus? On va rien prendre d'autre par contre. Le shield va aller là-dessus parce qu'il faut qu'il ait son... Euh... J'aime bien mettre lui en 1, mais par contre je pense que j'aime bien l'hydre en 2 aussi. Un placement comme ceci, je pense que ça me va. J'espère juste que lui n'est pas trop gros. Oh là! Attendez, parce qu'il y a mon drone qui est pas sur secteur. On va éviter de se faire cut en plein milieu de... Alors... C'est bon, je suis là. Ordinateur branché, on a frôlé la catastrophe là. Euh... Ah, j'espérais un Leroy un peu moins gros, je vous avoue. Oh, et puis ça, c'était pas le hit que je voulais voir. Oh mon dieu. Bah, ouais, non, mais de toute façon, regardez les stats qu'il avait. C'était assez catastrophique, quoi qu'il arrive, non? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Bah, on va s'en sortir en fait, c'est même sûr. C'est même sûr qu'on s'en sort ici. Ok, cool. Cool, cool, cool. Ah, mine de rien, il est fort lui, hein. Lui, il fait beaucoup de bien. Oh, Chronormou. C'est mignon, mais à quoi bon? En fait, ce que je pourrais faire, mais ça m'a pas l'air intelligent, c'est que je pourrais vendre littéralement tout mon board, prendre Chronormou et puis le cracher sur l'hydre. Mais du coup, je meurs juste face à un Leroy, quoi. Je suis pas sûr que ce soit le play de l'année. Ça me semble même plutôt idiot, non? Soyons honnêtes, c'est un peu idiot, je pense. On aurait pu, mais évitons de faire un play aussi bête. Non, ce qu'il faut, c'est du Leroy, là, des trucs comme ça. Et ne pas vendre tout notre board. Important, je pense, de ne pas vendre tout notre board. Oh, Furie des Vents pour l'hydre. J'aime bien. Le Titus, on va probablement pas le garder, hein. On va pas se mentir, il sert pas énormément. Est-ce que c'est intéressant, Dynamitor? Pas vraiment.
Ouais. Alors attendez, bon, crachons le Titus. Comme on a dit, il est pas extraordinaire ici. Et je pense qu'on va juste faire 2 rôles, hein. Je me vois pas trop... Garder ça, ça me semble bien. Hop, hop, hop. Ah, je pense que je vais opter pareil pour l'option de jouer ça en 2 et lead vraiment en 3, quoi. En espérant que ça puisse payer. Toujours pas de Leroy, malheureusement. En face, il y en a un. Après, on a un 50-50 que ça se mette bien pour nous. C'était le mauvais scénario. Ah, c'était vraiment un très mauvais scénario parce que là, du coup, son hydre... Ah oui, non, mais j'allais dire son hydre. Mais son hydre, elle va rien faire du tout, hein. Coucou, je panier l'hydre. Et oh, il prend une belle droite, hein. Parce que là, je le voyais full PV, je me disais, bon, il y a encore 40 PV à tomber, mais non. Avec le dernier patch, c'est 30 PV. Il est pas loin de sortir, on joue contre le mort pendant ce temps, il va probablement sortir. Oh, aller jouer ça là-dessus, ça me semble fort. Par contre... alors, laissez-moi réfléchir. On est contre le mort. J'aurais tendance à dire que contre le mort, en fait, j'ai envie de garder ceci. Je vais prendre ça. Je pense pas prendre ceci. Je pense pas que ce soit ce qui va être clé. Ah, prendre un deuxième comme ça, par contre, je pense que ça peut être très très clé. Et on va continuer un rôle. Je risque de pas faire de pouvoir ce tour. C'est pas la fin du monde. On s'en remettra. On va rester sur l'idée de jouer comme ça, comme ça. Comme ça, pas faire de pouvoir ce tour. J'aurais pu le faire sur apprenti. Mais... non, pas utile en vrai pour le moment. Jouer en ennuyeux là-dessus, ça va être bien. Si on joue contre lui, faudra voir comment je gère ça. Parce que... ah, faudra vraiment que je crache la briécaille. Que je mette l'ennuyeux là-dessus. De manière à ce que son Leroy se tue forcément. Et puis qu'après, on puisse jouer l'hydre en 2. Et puis après, prendre ça. Et idéalement, il me faudrait une autre briécaille pour essayer de remporter la victoire. Parce que là, le Bran, il va en faire qu'une bouchée. Oui, 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 non, mais lui, il va se faire défoncer par le Bran, en théorie. Et puis, oh, il y avait de la stat là-bas, quand même, hein. Et potentiellement, il a pu ajouter Nadina à son board. Ça va être délicat d'aller chercher le top 1. On va voir déjà ce que ça donne ici. Bon, je pense que top 2, ça me semble quasi garanti. J'aurais du mal à imaginer que ça passe pas contre le mort. Je peux peut-être... ouais, non, j'aime bien rester comme ça. En espérant qu'il joue pas vraiment une pure compo grenouille. Oh. Ok. Ouais, déjà là, ça a l'air garanti, non? Oh, les deux Leroy. Ok. Pas particulièrement cool, les Leroy. Oh, après, l'hydre... pour une fois qu'on est content qu'elle fasse un hit sur le côté, l'hydre. Histoire de pas faire proc un des Leroy. Ah, le Kangor, décidément, il est nul hein, depuis le début. Après, il sera un peu moins nul une fois que j'aurai donné provocation à la boîte à boom. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. La provocation sur la boîte à boom va probablement augmenter la valeur de mon Kangor. Et juste le fait que ce soit un serviteur un peu chiant qui va mettre des dégâts à la fin, ça reste mieux que le reste. Donc là, comme on l'avait call, ça se passe comme ceci. Et là, bah, faudrait vraiment réussir à trouver un Leroy ou... ah, j'allais dire up pour une mantide, mais il nous faut aussi un autre truc pour ça, donc... non, on va roll, hein, ici. C'est vraiment hors de question que je fasse autre chose que juste roll. Mhm. Oh, ça c'est fort, ça. Est-ce qu'il va avoir... oh, par contre, j'aurais dû vendre ça avant. Après, je dis ça, mais est-ce qu'on doit le vendre? Bah oui, dans tous les cas, ça reste mieux de jouer ça.
Un dernier serviteur un peu sympa. En vrai, juste ça, parce que ça peut être les dégâts qui manquent, ça me semble pas horrible. Ça peut mettre les 5 dégâts, en fait, c'est ça que j'aime bien. Alors, l'hydre, furie des vents, E2 en bouclier divin. Et on joue comme ceci. Et on espère que ça suffise. Voilà, tout simplement. Ça va être chaud quand même, hein. Ouais, le fait qu'il joue Dynamitor plus Nadina. Ouais, les Kartek. Les Kartek, les Kartek. Comme je vous le dis souvent, ce qui est important sur les fins de combat, c'est souvent d'avoir des bonnes Kartek. Et là, mon adversaire niveau Kartek, il me fait mal. Après, sur des bons... Ouais. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que ça c'est juste trop gros. Ouais, bah Nadina Dynamiteur, hein. C'est ça la force de jouer dragon, c'est que, outre le fait que, bon, maintenant il y a Chronormou en dragon qui est pas un mauvais serviteur du tout, la vraie force de dragon, c'est que Nadina est une excellente carte tech pour les fins de partie, puisqu'en une seule carte, vous donnez shield à la quasi-totalité de votre board, et donc couplé avec un Dynamiteur, il laisse la chance à assez peu de compos, hein. Je perds tous mes boucliers, et lui gagne directement derrière avec Nadina tous les boucliers. Sur des stats comme celle qu'il a récupérée, c'était beaucoup trop dur à négocier. Bon, on aura fait un semblant de ce qu'il faut faire avec Mutanus. Je pense qu'il y a malgré tout moyen d'optimiser encore un peu plus ça. De toute façon, je pense que les prochains Watch and Learn au fur et à mesure des semaines et du fait que je vais apprendre moi-même, parce que moi aussi je dois learn un peu au passage sur ce qu'il y a à faire avec les buddies. Il y aura des choses de plus en plus intéressantes à vous partager. Sur ce, j'espère que vous aurez bien apprécié ce premier Watch and Learn Buddy. Je vous invite à suivre la chaîne histoire de ne pas rater les prochains Watch and Learn qui vont sortir, et ainsi que les vidéos quotidiennes à 18 h qui sortent tous les jours sur ce YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao.